mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya Bangkoko. Une délégation de la Banque mondiale, des ingénieurs de la Régie des eaux et du ministère de la Recherche scientifique et technologique, Centre de recherche en géophysique. Tous, experts en forage d'eau potable, venus de Kinshasa, a foulé le sol de Kikwit le samedi 9 novembre 2024, avec à sa tête l'ingénieur Ben, consultant international des nationalités tunisiennes, expert en cette même matière. Après avoir été à la mairie de Kikwit pour des civilités et au site déjà foré de Kikwit, Sacré-Cœur, Kikoti et consorts, l'ingénieur Ben nous parle de la mission de sa visite qui est de diagnostiquer le forage existant et c'est à équiper. Je suis très ravi d'être parmi vous dans un tel paradis avec beaucoup de verdure et avec beaucoup d'eau. C'est une zone vraiment qui est égorgée d'eau de très bonne qualité. Donc notre mission, moi en tant que consultant international, était pour le diagnostic des forages existants et des forages à équiper. Donc on a fait de notre mieux pour faire un travail selon les normes standards. On a utilisé des caméras d'auscultation et d'inspection. Donc on a fouillé dans le sous-sol jusqu'à 200 mètres au niveau des caméras pour voir quelles sont les problématiques et apporter après toutes les solutions qui pourraient surpasser et surmonter toutes les difficultés d'exploitation. Et a priori, je pense que ici à Kikwit, il n'y a pas de problème de ressources en eau, mais peut-être un problème d'ouvrage, d'exécution, un problème de maintenance, un problème de suivi que l'on pourrait facilement le surmonter. Donc, dans mon travail, je vais présenter à la Régie des eaux un programme rationnel, un modèle d'exploitation de tous les forages avec des coûts très faibles. Et comme ça, ces forages qui constituent vraiment des sources d'alimentation pérennes, sécurisées, durables, pour subvenir aux besoins de toute la population. À la question de savoir si l'équipe doit rentrer vite à Kinshasa après le travail, le consultant international précise que leur périple devra continuer vers Chikapa pour une prospection du sous-sol, un investissement, une cartographie de ce même sous-sol, voire une identification des zones favorables à exploiter et à l'implantation de forages. Après Kikwit, nous allons à Chikapa, mais à Chikapa, c'est une autre pelle de manche parce qu'à Chikapa, nous allons faire des prospections géophysiques. On va investiguer le sous-sol, cartographier le sous-sol, identifier les zones favorables pour l'exploitation,
identifier les zones favorables pour l'implantation de forages. L'ingénieur Augustin Kambanza, chef de grand centre de la régie des eaux Kikwit, n'a pas manqué les mots. Oui, c'est dans les travaux qu'on vient d'expliquer, c'est dans le cadre du projet d'adduction d'eau, dans le projet Banque mondiale, pour l'adduction d'eau potable dans les zones où il y a des forages qui n'est pas équipés, il n'y a pas de réseau. Donc on doit alimenter la cité de Kipoti, Soukantima, nous avons Kanzombi, et nous avons Mouvuma, et nous avons Kikwit 4. Nous sommes vraiment contents parce que comme des zones étaient en attente, les gens n'avaient pas d'eau, les zones qu'on a citées, mais maintenant les experts sont là, sont venus pour ce travail-là. Nous l'avons parlé en avance qu'il y a des projets qui doivent continuer, mais voilà maintenant ça commence à réaliser. Ils sont là pour déjà des travaux préliminaires. Donc rassurer, la population soit rassurante, nous fait confiance et là où il n'y a pas d'eau, l'eau doit arriver. Dans sa qualité de chef des services des centres secondaires Bandundu basé à Kikwit, M. Jean Gambele Iyongo n'a pas gardé silence. Oui, merci beaucoup pour m'avoir passé la parole. L'équipe ici était une délégation, ils étaient venus en 4. Nous sommes passés à la mairie pour présenter les civilités. Okay. Nous avons vu aussi les représentants des zones de santé pour ce qui concerne le nombre de la population. Okay. Et l'équipe ici est venue pour travailler comme l'a dit le chef, aller chercher comment alimenter les zones en attente. Nous avons quelques zones qui n'ont pas de l'eau, les quartiers périphériques, tels qu'il l'a prononcé. Tout à fait. Kikwit 4, Mouvement, Kikoti, Kanzombi aussi une grande partie. Alors les travaux sont en cours de leçon. Pour nous qui sommes de Kikwit, c'est de respecter d'abord les ouvrages existants. Nous avons bénéficié d'un premier projet, donc une grande partie de Kikwit est déjà alimentée. Nous devons respecter, c'est un bien public, ça nous aide. Si nous ne respectons pas ça, ça sera toujours de projet en projet. Donc c'est d'abord de respecter ce qui existe et souhaiter la bienvenue à l'équipe qui vient pour que toute la vie soit desservie. Nous rappelons que c'était sous une pluie que la délégation avait pris la direction de Tchikapa.